Oui, donc vous verrez qu'il y a certains schémas qu'on a refaits pour qu'ils soient très lisibles. D'autres, on aurait dû, on n'a pas forcément pu. On va vous les lire. Ne cherchez pas à lire tout ce qu'il y a écrit dessus, parce qu'en fait, nous-mêmes, on puise on trouve ça joli comme objet, mais voilà, ne vous crevez pas les yeux à lire tout ce qu'il y a dessus. On va vous les résumer. Alors, juste avant donc d'arriver à celui-là, ce schéma-là, ce qu'on va vous raconter, c'est quelles pistes on a tirées, comment on a cheminé. Donc, avec les premiers entretiens qu'on a écoutés, on a déjà repéré quelques fils qui étaient l'idée d'une cassure sociale et géographique à Saint-Denis, où on nous parlait des bobos et des autres. Donc vous entendrez parler souvent des bobos dans nos schémas. Donc c'est le mot qui se dit à Saint-Denis. On pourrait d'ailleurs se dire que le bobo de Saint-Denis, très certainement, se définit au travers de notre thème, par la fréquentation de lieux culturels et de certains lieux dans Saint-Denis. Voilà, on n'est pas sûr de ça, mais ça pourrait bien être une des définitions. Une particularité de Saint-Denis qu'on nous a aussi citée, c'est le fait qu'on est quand même entouré, c'est en lien avec cette cassure, entouré de gens dans des situations sociales extrêmement difficiles. Donc, en gros, quand on est artiste, c'est difficile de ne pas être confronté. On ne peut pas être indifférent à cet environnement, à cette pauvreté. C'est un petit peu ce qu'on a retenu. Et puis alors, il y a une phrase qui va nous faire travailler, vous verrez tout le long, c'était « je ne fais pas de social ». Donc, à ce stade-là, on est parti sur l'idée déjà qu'on avait finalement deux publics, un public qui va librement à l'artiste, dans les lieux dont on a parlé, et puis un public qui serait encadré, ça c'est notre mot à nous, qui ne pourrait rencontrer les artistes que via des structures institutionnelles qui amènent l'artiste vers le public. C'était les pistes à ce moment-là. Et puis, on avait un autre point de vue aussi, à ce stade des entretiens, qu'il y avait des volontés de mélange pour certains acteurs. Ils voulaient mélanger le pro et l'amateur. Ils revendiquaient le socio-culturel en disant c'est un peu mal considéré ce mot, mais nous on estime que c'est ça qu'on veut faire. Et puis on nous parlait déjà, on a déjà retenu à ce stade le rapport les difficultés du rapport entre les acteurs culturels et les institutions culturelles qui elles veulent mettre des cases. Donc quand on défend du socio-culturel, on nous dit vous faites du social ou vous faites du culturel. Voilà. Et donc pour trouver de l'argent, en gros, c'était bien allez voir celui d'en face. Et puis une autre idée qu'on a aussi comme ça sortie très tôt et qui va aussi nous parcourir toutes nos réflexions, c'était l'idée de légitimité. C'est-à-dire, au cours d'interventions demandées par les structures culturelles, il y avait des questions qui se posaient pour l'artiste. Je ne sais pas faire du social. Est-ce que je peux faire ce qu'on attend de moi? Est-ce que je réponds vraiment aux besoins des gens? Et on verra que c'est encore plus complexe tout à l'heure. Ou alors, je suis légitime parce que moi, je viens de là, je suis habitante, je viens de là. Donc, ça s'opposait un petit peu à l'idée de rupture. Voilà. Donc, voilà, on va passer maintenant au premier, ce qu'on appelle nos papers. Là, je vous le raconte très vite parce que c'est une piste, c'est un schéma qu'on a essayé de faire. Je fais partie de mon travail de recherche personnelle où j'ai essayé de sortir un schéma, un modèle de la manière dont on analyse dans les différentes enquêtes. Voilà. Et donc il y a un schéma que les gens des fabriques connaissent bien et qui est l'idée de rechercher les métaphores et le sens des choses, le sens figuré. On a une grande écoute de ça parce que souvent, l'approche commune, c'est tout ce qui est métaphorique, c'est qu'on dit oh c'est de l'inconscient collectif, ça n'a rien à voir avec le sujet, c'est pas intéressant. Or nous, ce qu'on a découvert, c'est qu'en fait, c'est essentiel parce que c'est le sens. C'est-à-dire qu'il y a ça rejoint avec notre approche. Comme je vous le disais tout à l'heure, on considère que ce que vous nous dites, ce ne sont pas des descriptions de choses matérielles, ce sont les significations. Vous témoignez des significations que vous accordez aux choses. Et donc, les premières métaphores qu'on a trouvées, c'était des choses extrêmement existentielles autour de la vie et la mort. C'est parce que on nous parle beaucoup dans le domaine artistique de vivre, ça me fait vivre ou ça me nourrit, et ça me nourrit au sens, il faut que je mange. Parce que c'est un des paradoxes aussi, on nous dit je fais de l'artistique, mais il faut aussi que je mange, il faut que je cachetonne aussi un petit peu pour manger. Et puis la nourriture où ça me nourrit au sens spirituel, humain, etc. Et on avait une phrase qui nous a beaucoup, qu'on appelle nous une phrase de sens pur, c'était si je laisser son être au porte-manteau, c'est ça qui fait mourir.
Donc on nous décrivait l'artistique comme étant une grande chance parce qu'on peut travailler avec son être, avec son être humain, sa partie humaine, la partie humaine de soi. Mais si on laisse l'être au porte-manteau, c'est ça qui fait mourir. Donc cette phrase, elle est étonnante parce qu'elle est à la fois une métaphore et en même temps, on se disait, dans ce qu'on a connu ces derniers temps, des gens qui se suicident au boulot, c'est pas qu'une métaphore, quoi. Donc voilà, on avait l'idée que finalement une des définitions de être artiste, que être artiste, ça décrit pas tant un métier que peut-être une question de être artiste, c'est être. Voilà, c'est une des pistes. Et cette piste était renvoyée à des choses un peu éloignées, mais qu'on peut raccrocher, c'est que on nous a dit il y a une sacralisation de l'art, et puis les artistes à certains moments ils se prennent pour des dieux parce qu'ils s'appellent entre eux des créateurs. Voilà, donc on se disait la métaphore finalement de la création et de Dieu, c'est une métaphore qui parle et qu'on pourra sans doute, on n'a pas été au-delà, mais je pense que ça peut être le centre de notre analyse de nos questions. Voilà. Là, je vais vous décrire encore rapidement les prochains, ce qu'on appelle les papers, donc on passe au 6-7, peu importe le contenu est pas, je vais vous le dire très vite. On a tiré là, en l'écoute de cet entretien, d'autres fils, qui étaient, on nous a donné une des définitions de art et culture, c'est-à-dire que la personne défend l'idée qu'il faut distinguer art et culture et que dans notre pays, depuis quelque temps, on l'amalgame. Donc l'artistique, pour lui, est ce qui sépare, ce qui surprend, ce qui s'éloigne de la culture commune. Alors que la culture, c'est en fait des cultures et que tout le monde a une culture. La culture n'est pas réservée au domaine de l'artiste. Ce point-là aussi, on va le retrouver tout au long de nos réflexions. Avec aussi une question sur ce satané mot, enfin ce sacro-saint mot du vocabulaire artistique, où on dit le public. Et donc là, on nous dit, mais non, il n'y a pas un public. Le public, c'est vu depuis le monde des artistes. Il y a des populations, il y a des gens. Donc là, on a un petit peu le contrepoint de l'idée de la rupture, avec l'idée que, en fait, pour travailler sur le terrain, ce qui était l'expérience de cette personne, il faut qu'on fasse se rencontrer la culture des artistes et la culture des gens, que le point commun entre eux, c'est la vie. Donc on retrouve un peu notre métaphore sur la vie et la mort, et que la notion d'accès à la culture aussi, qui est une notion finalement très partagée. Finalement, elle peut être contestée parce que l'accès à la culture, ça voudrait dire prendre des gens dépourvus de culture pour les amener là où il y en a. Voilà. Donc là, nous allons passer à ce stade de nos travaux. On a cherché une première synthèse ou un premier système, on pourrait dire, avec un schéma que nous avons élégamment appelé les patates, ce que l'autre s'appelait les bulles. Aurélien et Myriam au micro. Sur la barre espace, sur la barre d'espace, ça vient. Bonjour à tous. Alors, on est parti de ce champ de patates et on a essayé de rendre ceci plus lisible. Donc, on a essayé d'analyser le rapport de l'artiste à son public, enfin plutôt au public, puisqu'on se rendra compte qu'il y a plusieurs publics, et d'autre part, le rapport de l'artiste aux institutions. Donc, nous avons noté deux types de ruptures. Une première entre entre les artistes et le public. Cette rupture, on y reviendra par la suite parce que justement, ça passe par des intermédiaires. Et d'autre part, une rupture au sein des publics mêmes. C'est-à-dire que, comme vous pouvez le voir sur le schéma, nous avons noté nos petits bobos et nos non-bobos, ceux qui seront plutôt qu'on aura appelé les habitants de quartier, d'une manière générale. Donc on peut noter une rupture géographique, puisque à plusieurs reprises on nous a signifié que les bobos seraient plutôt le centre-ville ou des habitants du centre-ville de Saint-Denis, alors que les habitants de quartier seraient dans les périphéries. Ça, évidemment, ça se questionne puisqu'on est à Saint-Denis et que c'est une ville particulière. Et on sait très bien que des habitations insalubres, il y en a aussi dans le centre-ville et la population pauvre n'est pas simplement dans les périphéries. Par contre, ça nous a été dit, donc on l'a noté comme ça. On notera que donc ceux qu'on a appelés les bobos avaient un rapport privilégié avec les artistes. Qu'il n'y avait pas d'intermédiaire entre eux et les artistes et qu'ils étaient eux-mêmes, ils avaient une démarche personnelle pour aller à la rencontre des artistes,
dans des lieux, des lieux qui servent à ça, aussi bien les théâtres, les musées, et que à côté de ça, il y avait donc nos publics de quartier qui, eux, semblaient ne pas avoir, entre guillemets, d'accès à la culture, et, ou alors par des intermédiaires. Ça marche ? Oui. Donc, à partir des entretiens, on s'est rendu compte donc, que les artistes avaient quand même une volonté de toucher les publics donc, qui n'ont pas l'habitude. On a noté les publics hors circuit culturel, donc plutôt de ce côté-là. Et donc, pour toucher ces publics, en fait, donc souvent, il fallait passer par les institutions. Donc, c'est les institutions qui font appel donc, aux artistes pour intervenir au sein de ces publics, donc à travers, par exemple, des ateliers, de la formation, ce qu'on appellerait donc l'intervention sociale. Donc, ces institutions font, elles aussi, appel aux associations, donc pour mettre en place ces projets. Et donc, on a noté que les institutions, donc, elles avaient quand même des politiques assez interventionnistes. Donc ça, c'est représenté par les petites flèches rouges. Et qui avaient donc une dépendance souvent des associations, une dépendance financière par rapport aux institutions. Ensuite, donc, cette dépendance, en tout cas cette relation entre association et institution, ça nous a fait réfléchir à la relation entre association et public, donc, et les gens. Donc c'est pour ça qu'on a mis un petit point d'interrogation, parce qu'on s'est dit qu'en fait, normalement, les associations, ça émane des gens, des habitants. Sauf que comme ces associations, elles deviennent de plus en plus peut-être dépendantes des institutions, bah, finalement, elles sont plus forcément... elles se laissent imposer des choses parfois par les institutions, quoi. Donc elles sont plus forcément porteuses d'un projet qui émane des gens, mais qui vient plutôt d'en haut, quoi. Voilà. Ensuite... Donc oui, l'association peut devenir un intermédiaire pour l'institution pour appliquer ses politiques publiques. Voilà. Je continue ? Ouais. Mais on nous a aussi parlé donc d'un autre cas de figure en parallèle, qui serait le projet socioculturel. Donc là, ce serait plutôt un projet qui émane un peu d'une triangulaire entre les gens, le public, les artistes et les associations. Donc, ça serait en fait une vision un peu différente qui casse un peu ce rapport très vertical des institutions vers les gens. Et donc ça remet en cause, ça questionne en tout cas ce principe d'accès à la culture, qui serait donc l'institution qui va chercher les gens pour les amener vers le monde de l'artiste, le monde de la culture. Donc là, c'est un petit peu différent. Donc ce serait plutôt les gens avec les artistes et les associations qui font de la culture, quoi, qui créent de la culture ensemble. Voilà, je crois qu'on a tout dit. C'est bon. Voilà, alors sur les deux prochains panneaux, on va pas les commenter. On va passer directement au suivant, le 11. Voilà, sur lequel on va simplement donner un petit point. On s'est intéressé à la question, on s'est arrêté plusieurs fois d'ailleurs sur cette question des lieux de spectacle et des lieux dédiés à l'art. En se disant que la commande donc des institutions emmenait le spectacle ailleurs que dans les lieux de spectacle. Donc pour certains, pour certains artistes, ça peut être un choix, ça nous a été dit en tout cas de jouer ailleurs dans le lieu de spectacle, mais pour d'autres cas, c'est pas tellement un choix. Et les conditions ne sont pas toujours évidentes. En tout cas, on se disait par rapport au schéma tout à l'heure, où il y a le lieu de l'artistique, puis il y a le lieu où on emmène cette commande là qui emmène le spectacle ailleurs.
on verra tout à l'heure qu'on a la question aussi des conditions dans lesquelles ça se présente. Et puis, par rapport à notre question de l'artiste dans la cité, eh bien finalement, l'artiste quand il va dans la cité, c'est pas toujours dans les conditions qu'il aimerait, et c'est pas toujours un choix. On nous a dit, je fais des animations ou des ateliers. Des fois, c'est pour manger. C'est pas forcément parce que c'est un choix artistique. On verra tout à l'heure qu'on a il y a plein de manières de trouver son équilibre et de trouver sa place de ce point de vue-là. Mais en tout cas, c'est les points qu'on avait relevés à ce moment-là. À partir de là, on a fait une première tentative, donc ce sera le schéma suivant, une première tentative de structurer, de relier un petit peu les choses. Donc là, c'était Eric qui était parti sur cette idée-là, donc il va nous le présenter assez rapidement, mais ce schéma, en fait, introduira, vous le verrez, notre schéma de conclusion, notre schéma final. Alors la réflexion qui s'était posée était la suivante. En fait, en écoutant tous ces entretiens, on essayait de reprendre aussi des mots qui appartiennent aux interviewés, à savoir statut, légitimité, reconnaissance, culturelle, institution, sacralisation, je ne sais pas si c'était aussi interviewé. Donc légitimité, et après j'ai tenté en fait de les mettre sur deux axes. J'ai fait un axe amateur et pro, parce que c'est ce qui était dit. Il y a dans l'action culturelle, il y a de toute façon de l'amateur, elle est nécessaire. Et en revanche, moi j'avais identifié le fait qu'il y avait le off et le in. Alors le off, c'était quoi? C'était partout où peut se jouer l'acte d'art, mais qui n'est pas inclus dans ce qu'on appelle les lieux officiels. Donc ça peut être un théâtre, un musée, une salle de cinéma, une salle de concert, etc. Mais pourtant, il se joue des deux façons. Après, il y avait la question que pouvaient se poser certains artistes. Suis-je encore légitime si je quitte le in pour aller vers le off? Est-ce que mes pairs me reconnaissent encore comme artiste? Est-ce que moi, je me reconnais encore comme artiste? Est-ce que je suis légitime par l'institution si je suis dans le in? Oui. Si je suis dans le off, pourquoi pas? Mais ça dépend aussi peut-être de mon mode de rémunération. Parce que vous êtes artiste dans le in, vous êtes en intermittent, un ex-8-10 des acédiques, très bien. Vous êtes dans le off, on peut aussi vous payer comme ça. Mais on peut aussi ne pas vous légitimer et vous payer au régime général. Dans ce cas-là, est-ce qu'on vous légitime comme artiste? Est-ce que vous n'êtes... Voilà, c'était toutes ces questions, ce schéma-là, qui nous emmenait à droite, à gauche, en diagonale, et qui nous interrogeait. Voilà. Parce que je pense que c'est aussi le cœur du métier. Quand on est artiste, c'est cette légitimité. Est-ce qu'elle est accordée, attribuée? Est-ce qu'on se la donne? Et puis, est-ce qu'on nous reconnaît réellement? Est-ce qu'il n'y a pas une banalisation de l'art? Est-ce qu'il n'y a pas une paupérisation aussi qui se fait là-dedans au travers des institutions? Voilà, c'est les questions que peut se poser. Alors après, j'avais essayé de symboliser ça sur une mécanique qui correspond uniquement à mon cerveau, donc on ne va pas rester là-dessus, bien entendu, mais au moins ça me permettait de comprendre et de véhiculer les mouvements, voilà. Donc évidemment, on n'est pas resté là-dessus. Hein. Voilà, mais il n'y a que moi, voilà, il n'y a que moi. Oui, c'est vrai, il n'y a que moi, et je dis, bon voilà, c'est joli, on le met pas, on le met, voilà, on le met. Donc, voilà.